Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonne et heureuse année 2019. Bienvenue à la première émission de cette année qui vous procure beaucoup de bonheur, de satisfaction, 80 gigas d'amour, de bénédiction et de réconciliation. Nous disons merci au Seigneur qui nous a permis de voir cette nouvelle année en santé pour pouvoir continuer à vous servir. Je crois que la fête était belle. Mais dans ma cité, après la fête, c'est le travail. C'est la raison pour laquelle ces membres ont toujours mis les bouchons doubles pour apporter la pure satisfaction, pour vous apporter la pure satisfaction. Le programme n'a pas toujours changé de rubrique, chers téléspectateurs. Nous aurons le panier de la ménagère, le flashback du jour, l'écoute de la cité, le Congossa du jour et le point culturel. Mais permettez-moi d'installer d'abord les notables de la cité, comme je les appelle affectueusement. Grand Nico, bonne année. Bonne année David, bonne année Henriette, et surtout du courage. Bonne année Miss. Bonne année, Anthony. Bonjour à Fred, bonjour à Arsène, bonjour à tous les techniciens, bonjour à Fallon, qui est la vitrine d'entrée de NG Télévision. Bonne heureuse année 2019 à Madame le directeur général, son époux, son tendre époux, tous les enfants. Bref, bonne année 2019 à toute la grande famille de NG Télévision. Bonne année également à tous les téléspectateurs. J'espère qu'ils sont d'appoint pour que nous puissions continuer, n'est-ce pas, à entretenir la cité tout au long de l'année 2019. Il faut dire que ça n'a pas été facile. C'est vrai, Dieu merci également, qu'il y a eu moins de cas en attendant d'avoir le bilan au niveau de l'hôpital régional de Bafoussam. On a quand même constaté, David, que les rues de la cité capitale de l'Ouest gruaient de monde à partir de 21h, quand les enfants ont rejoint leur domicile. Bref, je crois que les uns et les autres ont fêté, chacun à sa manière, la venue de cette nouvelle année. Nous pouvons tout simplement dire merci au Seigneur qui a bien voulu qu'on se retrouve cette année-ci. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire pour qu'il prolonge notre séjour en cette année. Donc nous disons merci au ciel et surtout merci à tous les partenaires de NG Télévision. Plus que par le passé, nous allons nous évertuer pour porter, n'est-ce pas, cette chaîne, cette première chaîne de la télévision au cime, n'est-ce pas, des médias les plus vus et les plus écoutés de Cameroun et pourquoi pas à l'au-delà. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour cet engagement que nous prenons de faire rayonner plus que par le passé le flambeau de NG Télévision. Ok, merci. Bon, je reste avec vous, Grand Nico. Et après le discours du président de la République, quelles sont vos impressions? Oui, c'est les impressions, n'est-ce pas, d'un citoyen qui suit l'actualité au quotidien. Vous savez, la brûlante actualité au Cameroun, c'est bien évidemment la situation qui prévaut dans les régions de nord-ouest et du sud-ouest. Et sur ce plan, les uns et les autres attendaient le chef de l'État, qui s'est d'ailleurs attardé pendant, je crois que c'était l'un des gros sujets sur lequel le chef de l'État s'est attardé dans son discours de l'adresse à la nation ce 31 décembre 2018. Eh bien, il est donc revenu sur ce problème de la sécurité, parlant, n'est-ce pas, de la commission de désarmement et de mobilisation. Je crois que c'est le dernier acte que le chef de l'État a posé en attendant de passer à la vitesse supérieure. Il a dit qu'au cas où, n'est-ce pas, les gens ne se rendent pas, au cas où ce qu'il appelle les entrepreneurs de la guerre ne déposent pas les armes, il se verra obligé, n'est-ce pas, de donner des instructions aux forces de l'ordre, n'est-ce pas, pour aller en guerre contre ces dernières. Je crois que c'était un message fort, c'était l'alerte, c'était le dernier signal à tous ceux qui continuent, n'est-ce pas, à rendre invivable la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le vœu de tous les Camerounais, parce que sans la paix, mon cher David, il n'y a pas de développement, sans la paix, il n'y a pas d'éducation, bref, sans la paix, il n'y a pas de véritable développement. Ce qui m'a également marqué dans le discours du chef de l'État, c'est qu'il a parlé de le chômage des jeunes, oui, le chômage des jeunes, sur lequel son gouvernement et lui vont s'atteler pour trouver des emplois, n'est-ce pas, aux jeunes diplômés, aux jeunes universitaires qui sont bradés de diplômes, mais malheureusement qui ne trouvent pas d'emploi. L'autre fait qui m'a marqué dans le discours du chef d'État, c'est bien évidemment le retrait
de la CAN 2019. On attendait le chef d'État, il est revenu dessus. Il a donc demandé aux Camerounais de rester sereins et que les travaux vont se poursuivre dans l'attente de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Donc voilà ce qui m'a marqué dans le discours du chef de l'État le 31 décembre 2018. Oui, comme vous avez évoqué le problème de la CAN, il dit qu'il y a eu plutôt glissement de date. Est-ce qu'on peut espérer qu'en 2021, nous pourrons organiser cette grande manifestation sportive? Oui, le glissement de la date, c'est un terme que le président de la Confédération africaine de football a utilisé quand pour réattribuer la CAN 2021 au Cameroun. Donc vous me posez la question de savoir, donc je ne peux pas répondre d'une façon exacte, mais toujours est-il que en ce moment, si les travaux vont se poursuivre comme le chef de l'État l'a dit, il va falloir tout simplement que les entreprises qui ont été retenues continuent et que l'argent va également permettre, n'est-ce pas, à ces sociétés-là de continuer à construire. Vous le savez, 2021 a été attribué au Cameroun. Je voulais parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, mais il faut savoir qu'il y a encore des dossiers sous cap au niveau du tribunal arbitral de sport. La Côte d'Ivoire, qui devait organiser cette Coupe d'Afrique des Nations 2021, a saisi le tribunal arbitral de sport pour qu'on lui restitue l'organisation de sa CAN. Il y a également le Comore qui a saisi le tribunal arbitral des sports pour que les Lions indomptables de Cameroun soient exclus de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 parce que le Cameroun n'est plus statutairement organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et avant-hier également, l'association de clubs de football du Cameroun, la CEFAC, a également en séance ordinaire saisi le tribunal arbitral des sports pour qu'on restitue l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Quand vous comprenez donc qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, et il y a encore une espèce de contingence de lot de dossiers au niveau de la Confédération africaine. Pour nous les Camerounais, nous souhaitons bien évidemment qu'après le retrait de 2019, que nous puissions organiser celle de 2021 en attendant l'issue des plaintes portées au niveau du tribunal arbitral des sports. Okay. Merci. Miss, Happy New Year. Happy New Year. How are you today? No, I'm okay. Happy New Year, Uncle Nico. Happy New Year, Miss. Happy New Year, Happy New Year to all the NGTV family, everybody that's working in NGTV. I want to wish you guys a Happy New Year and that may this year be a blessed one for everyone. I want to wish a Happy New Year to all the televiewers, lovely televiewers of NG Television all through the nations and beyond. We want to wish you a very nice Happy New Year. It is the grace. I used to say it's the grace of God that we're able to see this new year. Many people have prayed so much to be able to see this new year, but they were not offered that grace to be able to see it. But by the grace of God, we were able. And I pray that everything your heart desire be granted this new year. I want to wish a Happy New Year to my family, all through the nation. Be in Bamenda, Yaoundé, in whichever part of the country you find yourself. I want to wish you a Happy New Year. Thank you very much. After the speech, Miss, the speech of the head of state, what is your impressions about what he said? I appreciate the fact that he thought about us, the youth, first. He put us as priority, that he's going to see into our situation, and he's going to find a way to solve the problems of most of us youth who are unemployed. That's one thing I want to precise in that we have not been left out, and that the crises that are going on in the country, that is really hindering our development. He put a great accent on it, and that no matter what happens, he will still find a way to sort the problem out. And all we are praying is that the problem gets sorted out, and that Cameroon becomes a peaceful nation, as it has always been. Okay. Thank you. Ariel, bonjour. Bonjour David. Beaucoup de courage. Bonne année. Merci. Bonne année à tonton Nico. Bonne année Ariel. Bonne année à nos fidèles téléspectateurs. C'est 2019, 2018 est passé, on espère passer avec son lot de problèmes, des désaccords. On espère tous ensemble que 2019 apportera beaucoup de bonheur aux populations.
Bien, Henri, je reste avec vous. Après le discours du président, lui, il a établi une stratégie de relancement de l'économie du pays en 3 temps. Les grandes ambitions, les grandes réalisations et maintenant les grandes opportunités. Pour lui, le dernier temps fort qui est les grandes opportunités nous amèneront à l'émergence du Cameroun. Est-ce que, d'après vous, quels sont vos sentiments après, du moins, dans sa stratégie de ce relancement? Est-ce que c'est un relancement qui, en réalité, nous conduit à la porte de sortie du sous-développement? Je dirais, le chef de l'État, c'est un maître, c'est un homme intègre, lui c'est un stratège même à la limite, parce qu'il a su jusqu'ici prouver de quoi il était capable de passer des grandes ambitions aux grandes réalisations et enfin le septennat des grandes opportunités. Je pense que l'agencement est là et on le constate également par nous-mêmes avec les travaux et l'émergence également qui pointe à l'horizon. Alors s'il faut parler de l'émergence, on parlera certainement des opportunités. Alors s'il faut parler des opportunités, on parlera également des portes qui s'ouvrent. Alors s'il y a ouverture des portes, forcément il y aura émergence. Beaucoup diront, on est passé des grandes ambitions, qu'est-ce qu'on a fait, grandes réalisations et puis les opportunités. Alors, s'il y a opportunité, ça veut dire qu'il y a eu grande réalisation et qu'il y a eu grandes ambitions et réalisations. Maintenant, ce sont des opportunités. La porte sera ouverte à tous les Camerounais de vivre l'émergence là à l'horizon 2035. Pourquoi pas, si possible, même peut-être avant l'horizon 2035. Ce sera une bonne chose, non seulement pour le Cameroun, mais je pense pour l'Afrique également. Oui, je vais encore revenir à vous, Grand Nico. Il entend poursuivre le dialogue avec des personnes de bonne volonté, comme il a dit, de bonne volonté, pour un retour définitif à la paix lorsque nous parlons de la crise anglophone. Est-ce que nos frères sont prêts, n'est-ce pas, à s'ouvrir à ce dialogue-là? Bon, moi je pense que personne au-dessus de l'État, mon cher David, personne n'est au-dessus de l'État. À un moment donné, on peut donner l'impression on peut avoir l'impression que l'État est un peu lassiste, que l'État est attentiste. Je crois qu'il y a eu quand même certains éléments qui nous amène à croire que l'État voulait dialoguer. Peut-être certaines personnes auraient souhaité voir le chef de l'État descendre personnellement sur le terrain à Buea et à Bamenda. Le chef de l'État, il a son programme à lui. Il y a le temps présidentiel. Bon, il a fait un certain nombre de choses. Il a libéré près de 300 personnes qui avaient été interpellées, n'est-ce pas, dans le cadre de cette situation. Il a revu également la situation des médecins, enfin non, pas des avocats, je crois. Bref, pour revenir au problème de dialogue, je crois qu'il y a plusieurs formes de dialogue. Il a créé ce que vous connaissez, cette structure qui est chapeautée par l'ancien premier ministre chef du gouvernement, Peter Mafani Moussonguer. Il a créé également une autre commission qui est coordonnée par un ancien gouverneur, Fayengo Francis. Il a fait beaucoup d'autres choses. Bref, nous avons suivi que les évêques devaient se retrouver à Buea pour une concertation par rapport à cette paix que nous souhaitons dans les régions anglophones. Je crois que tout cela constitue, à mon humble avis, n'est-ce pas, pour retrouver la paix. Peut-être certaines personnes ne mesurent pas la portée ou alors la gravité de la situation. Il faut aller à Bamenda, il faut aller dans les zones, dans la région de l'Ouest, la littorale, pour voir les personnes qui sont déplacées. Donc, il y a cette nécessité de retrouver la paix. Il a parlé donc de dialogue. Je crois qu'il sait avec qui il va dialoguer et on espère tout simplement que cette main tendue sera prise par les personnes à qui le chef de l'État pourrait bien dialoguer dans la perspective de cette paix qu'on attend,
n'est-ce pas, dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Une paix quelque peu perturbée, qui perdue, et sur le plan économique a des conséquences graves. Il y a l'éducation qui a pris un sérieux coup. Il y a certains enfants depuis 2 ans qui ne vont pas à l'école. Les jeunes filles qui, faute d'aller dans les écoles, sont tombées enceintes. Nos commerçants qui ont fermé les portes, des enfants qui ont perdu leur vie. Les jeunes soldats qui, fraîchement sortis des centres de formation, perdent leur vie. C'était une grande perte pour les familles. Donc, vivement que ce dialogue-là ait lieu. Et comme il a dit, ceux qui ne voudront pas collaborer ou qui ne voulons pas déposer les armes en auront pour leur compte. L'armée, qui est quand même une armée républicaine, fera son œuvre par rapport aux instructions qui leur seront données pour qu'on retrouve la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vraiment, la paix. Nous prêchons la paix. La paix, c'est un élément très important dans notre vie parce qu'on ne peut pas parler de l'économie, de la politique lorsqu'il n'y a pas la paix. La paix des citoyens. Henriette, il a parlé de la professionnalisation de l'éducation. Bien, comment cette professionnalisation peut constituer, n'est-ce pas, peut constituer un élan, c'est-à-dire un socle à l'éducation ou bien au professionnalisme de nos jeunes élèves qui vont sortir, puisque c'est encore à venir. Est-ce que vous trouvez que c'est une porte de sortie pour ce chômage des jeunes? Exactement, parce qu'il y a beaucoup parmi des jeunes, parmi ces millions de jeunes qui chôment, il y a nombreux qui ont des diplômes, mais qui ne sont pas aptes à pouvoir faire quelque chose sur le terrain de façon pratique. Alors, on a plus donné des points à la théorie contrairement à la pratique. Et penser à la professionnalisation des enseignements, je pense que ce sera une bonne porte de sortie pour les jeunes qui devraient pour le président de la République oser. On ne saurait oser si on n'a pas la maîtrise de la formation qu'on a eue. On ne saurait oser si on ne peut pas un tant soit peu réaliser quelque chose de concret, réaliser quelque chose qu'on puisse apprécier ou encore qui puisse nous aider les générations futures. Vous allez voir dans plusieurs écoles, nombreux sont, je parlerai des universités, nombreux sont ceux qui sortent et font quelque chose après, avec des diplômes. Pourtant, cette formation-là, si elle avait été plus professionnalisée, de façon pratique, je pense quand même qu'on n'attendrait pas seulement l'État, mais les jeunes pourront se mettre directement au travail et œuvrer, employer et s'auto-employer et employer également. Donc, penser à la professionnalisation des enseignements pour l'émergence également du Cameroun et aussi pour la réduction du taux de chômage et de la pauvreté au Cameroun. Je pense que c'est une bonne chose. Merci, c'est une bonne chose. La professionnalisation va nous sortir de cette théorie béante que nous avons vécue depuis des années, depuis de longues années. Si l'éducation est professionnalisée aujourd'hui, je crois que le chômage va bien réduire. Miss, let me come back to you. The last sentence of the President of the Republic, he said, I count on you, any one of you, I count on you to help me out. You know, that was the same thing he said during his swearing in. Yes. He said he's going to help, he wants to make Cameroon a beautiful nation, an emerging nation. You see the construction site everywhere. Yes. So making this is the second time he's making the statement. It shows that he does not want to do this alone. He knows that all alone he cannot. He wants all Cameroonians to join him in this fight, so that all of us will look at our country and be happy that we work together. He doesn't want to be a dictator. He doesn't want to dictate anything on anybody. He wants all of us to come together and work. That's a good initiative. It shows, it makes it such a way that everybody finds himself somewhere in it, so that no, at least the president has said I should do. I also put my own contribution. So it starts with each person. When he talks like that, it makes everybody to be conscious about the fact that no, I have to do something. When I want to do something negative, say no. At least he talked about all Cameroonians. He did not talk about some particular people. So that was a very beautiful statement that he has made, that he's continuing making to bring Cameroonians together, to be as we have always been before. Okay, thank you.
Eh bien, chers téléspectateurs, voilà, nous avons essayé de spéculer sur le discours du premier Camerounais et nous avons essayé de donner notre point de vue sur un certain nombre de points. Nous ne pouvons pas les épuiser ici. Bien, après cette transition, nous allons prendre le panier de la ménagère. Du retour sur ce plateau, nous allons prendre le panier de la ménagère. Miss, after the feast yesterday, I don't know what we are going to eat today. Anything new? We're not cooking. You know, like last time in the Christmas, the Boxing Day on the 26th, I said we're not going to cook anything because it's after Christmas, and so we needed to. We don't need to do. Excessive gaspillage. We don't have to spoil food. So what we had to do was simply to warm food and eat. And I'm sure that everybody has at least rice in their houses, at least rice. Because most people that come to the house, you know, if you cook maybe pudding or pudding or arrow or I think that's what people eat. You know that things that people eat rarely. As Uncle Nico said, it's not something that they eat always. But they cook and then they add rice to it. So that's why today we decided to make to warm rice. Because I know there's rice in the house, there's stew and there's chicken. So all of that together, that's what we're eating today. Because I know that most of the other meal will be finished. If somebody like you or Uncle Nico comes to the house, I'll not give you rice. Come on, I'll give you. I'll either give you egusi pudding, melon seeds pudding, and the yam. You know, it's a good meal you eat. And then you see that all of it's really finished. So today we decided to make just rice and stew and chicken. A good plate of warm rice, you know, when it's well heated. And mais il faut savoir que tonton Nico est non partant pour le riz là. Il n'y a rien pour lui. Parce qu'il faut toujours when prévoir. he sees the images, he sees the image, he's gonna love it. See, yes, no matter how difficult it is to eat the rice, just looking at it, you want to eat it. Ah. Tonton Nico? Bon, je crois que aujourd'hui, c'est les réchauffés des repas qu'on n'a pas pu consommer hier. Et je crois que sur le plan économique, c'est une bonne pratique. Parce qu'il y a encore le reste de nourriture dans toutes les maisons, du moins pour celles qui étaient pourvues en nourriture. N'oublions pas que pendant que certaines personnes ne savent pas quoi faire avec les différents meilleurs dans certaines maisons, dans les zones rurales où on n'a même pas eu à avoir le riz sauté. C'est malheureusement la triste réalité. Mais je crois que Miss a raison. Donc aujourd'hui, même si vous allez au marché, il n'y aura pas grand monde. Il n'y aura pas grand monde. Les gens sont encore un peu fatigués. Et au niveau de repas, les frigos sont encore pleins. Et c'est vrai qu'hier, moi j'ai mangé mon traditionnel couscous. Ce n'était pas beaucoup. Donc il y a encore d'autres choses, les riz plus précisément, l'igname, pâte de bœuf. Donc on va réchauffer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de visites également, tout en espérant qu'on n'a pas vidé le contenu. Oui, vraiment. Ok, Henriette. Mais je pense que ce plat, ça peut aller avec les autres, mais moi, je me réserve ce jour de manger du riz, parce qu'il y a autre chose de plus mis à côté. Oui. Et si tout a été épuisé, il ne reste que du riz. Je pense que chez moi, c'est pas le cas. Nous avons encore peut-être un peu de bouillon, un peu de DG, un peu d'autres choses à réchauffer. À réchauffer. Donc, du coup,
Le riz, ce riz qu'on mange tous les jours, je le mets un peu à côté. Mais c'est un bon plat parce que c'est facile à digérer. Oui, donc c'est également une bonne chose de prendre un plat aussi léger ce jour parce que on a passé la journée hier à manger, à boire. Et ça peut également être une astuce de ne pas trop manger tout au long de cette année, de manger aussi un peu léger. Donc, c'est un bon plat. Ok, c'est un bon plat. Chers téléspectateurs, je pense que vous n'irez plus au marché aujourd'hui. Pour ceux qui ont encore le reste, il ne faut pas les verser dans la poubelle. Il faut réchauffer. Alors les enfants vont, n'est-ce pas, vont s'affoler. Vous-même, le reste, c'est que peut-être le bouillon, comme Henri l'a si bien dit, et autre chose au père de la maison. Bien, alors, parce qu'après la fatigue, d'hier, tout et tout, aujourd'hui, on ne peut que réchauffer ce qui est le reste de ce que nous avons mangé hier. Il faut dire, David, que ceux qui... dans la poubelle, il n'y a pas que les déchets.